Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour ces énergies du 27 octobre 2020. J'espère que vous allez bien et on va pouvoir voir ensemble avec différents oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour cette journée de mardi. Allez, on commence avec le petit oracle grimoire de magie. Alors, on nous parle ici de la loi numéro 4, le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion sans jamais t'en glorifier. Hier, je ne sais pas si vous avez regardé donc la vidéo pour cette journée de lundi, on avait la carte du silence et là on nous conseille encore aujourd'hui de garder ce silence, de ne pas parler pour dire des choses futiles, pour ne rien dire de très important, de ne pas dévoiler aussi des choses trop intimes à des personnes qui pourraient s'en servir aussi contre vous. Soyez discret. Ne vous vantez pas aussi de choses que vous pouvez obtenir ou que vous, des dons peut-être que vous avez à certaines personnes. Je ne dis pas à tout le monde, mais certaines personnes pourraient ne pas comprendre ou vous jalouser. Voilà, donc le silence est d'or aujourd'hui. Nous sommes prévenus. Donc à nous de faire attention donc à qui on se confie. Allez, on va regarder avec nous 77. Hop. Les messages donc pour ce mardi. Et donc la carte principale pour nous, la carte de l'arbre. Donc bien sûr qui nous parle de santé, mais qui peut aussi nous parler d'enracinement, d'attachement. Le fait d'avoir envie de créer des choses sur le long terme. On a bien cette notion de longévité ici avec cette carte de l'arbre. Peut-être que dans la journée aussi, vous allez faire en sorte de retrouver vos énergies. Ça nous parle d'énergie vitale ici, donc vous retrouvez peut-être un petit peu plus de force également. Donc ça, c'est assez intéressant. Si vous avez envie d'aller vous aérer, d'aller profiter de respirer un bon air pur dans la nature, à la campagne, peu importe, dans les bois, là, c'est quand même quelque chose qui pourrait vous faire extrêmement de bien ici, peut-être au niveau des bronches et des poumons également. C'est ce que je ressens, une facilité, une respiration plus facile pour certains d'entre vous ici. On a quand même une petite notion d'hostilité pour moi, pour certains d'entre vous ici. Vous évoluez peut-être dans un environnement où vous travaillez peut-être avec plusieurs personnes, en tout cas vous êtes entouré de beaucoup de monde, et bien sûr il y a dans ce groupe de personnes, il y a des gens qui ont un petit peu de mal, qui vous comprennent pas forcément, et qui vous paraissent toujours de prime abord un peu hostiles vis-à-vis de vous. Peut-être que vous travaillez dans le milieu hospitalier, c'est peut-être pour ça que la santé a cette importance dans votre vie, c'est peut-être votre lieu de travail. En tout cas voilà, le H, je laisse un petit peu à votre... je vous laisse un petit peu l'interpréter par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ça peut vouloir dire énormément de choses. Harmonie, homme, hôtel, ça ne me viendrait pas comme ça, tellement il y a de possibilités, mais je vous fais confiance et par rapport à ce que vous vivez actuellement dans votre vie, ce H peut avoir une signification plus ou moins importante. C'est peut-être la première lettre d'un prénom de quelqu'un de votre entourage ici. Je pense à Hélène par exemple. Des communications, un rendez-vous important et déterminant aujourd'hui, un rendez-vous à ne pas manquer, un rendez-vous où soit au niveau professionnel qui va pouvoir vous ouvrir des portes, ou un rendez-vous qui peut permettre de mettre les choses sur la table et pourquoi pas vous expliquer.
Ça peut être un rendez-vous avec un médecin, un notaire, un avocat, peu importe, hein, avec quelqu'un qui pourrait vous aider ici à avancer sur votre vie, à avancer dans vos projets. À vous aider peut-être à prendre une décision déterminante pour vous, hein, à abandonner peut-être quelque chose qui n'a plus lieu d'être, on le sait avec cette carte. Ça peut être aussi la carte des mensonges, la carte des tromperies. Ne dites peut-être pas, on vous parlait de le silence est d'or. Faites attention pendant ce tête-à-tête à ne pas dire certaines choses qui pourrait soit blesser l'autre, hein, parce que parfois, sans le faire exprès, on peut être maladroit, ou sur le coup de la colère, on pourrait avoir des mots que l'on regrette après. Hein. Mais je sens qu'il peut y avoir une certaine hostilité, un petit peu d'électricité dans l'air hein, pour certains d'entre vous ici, donc faites attention, oui, à vos paroles peut-être pour certains. On a quand même cette forte notion de rendez-vous médical ici, hein, même si je ne veux pas parler de la santé, nous ne sommes pas là, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas aller plus profondément dans ce domaine, mais voilà, il y en a ici qui vont peut-être avoir un petit examen, un petit rendez-vous médical, recevoir des résultats, se déplacer, voilà, dans le domaine de la santé. Ça peut être dans la santé, dans tout ce qui peut être lié aussi aux approches plus naturelles, hein, comme l'homéopathie, travailler avec les plantes, avec les huiles essentielles, vous voyez des choses qui peuvent aussi vous apporter du bien-être hein, et vous aider à aller mieux. Mais il y a une notion de dépendance ici, hein, de quelque chose qu'on a dans la peau, de quelqu'un peut-être qu'on a dans la peau. Faites attention parce qu'il y a quand même... et c'est quelque chose de malsain ici, hein. Vraiment, vous devez, pour certains, alors je ne suis pas là pour donner des conseils et vous obliger à faire quoi que ce soit, mais il y a peut-être des prises de recul à prendre ici par rapport à quelque chose. Vous êtes déterminé et je pense que ce rendez-vous ici va être très important pour vous. Soit vous allez célébrer quelque chose, ou enfin, vous trouvez peut-être des terrains d'entente ici. Vous allez peut-être trouver des accords ou pour certains, terminer quelque chose en essayant d'être dans la bienveillance, en essayant que ça se passe au mieux dans la journée. Ouais, une séparation ici, hein, une rupture, quelque chose qui s'arrête, une révélation ici qui vous surprend, qui fait en sorte que vous devez prendre une décision quand même, je pense, assez déterminante pour vous. Hein. Il y a une révélation qui vous est faite, où vous découvrez quelque chose, un secret qu'on vous a caché peut-être. C'est quelque chose qui vous tombe dessus, c'est assez inattendu, c'est assez imprévu ici. Hein. Ça va vous faire ouvrir les yeux en tout cas sur cette situation qui ne peut plus durer comme elle l'est. Il faut essayer de voir un peu plus loin. Hein. Oui. Donc c'est pas forcément des énergies évidentes. Il y en a qui se sentent un peu dans la solitude, on l'avait déjà vu hier, peut-être des célibataires qui en ont assez d'être seuls, qui cumulent un peu des rencontres malheureuses, hein, parce que ça ne fonctionne pas. Hein, il y a quelque chose qui ne... Voilà. Donc essayez peut-être de prendre un temps de pause par rapport à ça. Pour d'autres encore, oui, peut-être une séparation, donc pas forcément dans le domaine sentimental, mais vous décidez d'arrêter quelque chose pour le moment pour voir si ça peut vous être bénéfique, si vous pouvez vous débarrasser de quelque chose qui est néfaste ici pour vous, hein, qui vous empêche de retrouver cette belle forme physique. Hein. Après, on peut voir pour d'autres, puisque nous sommes dans un tirage général, donc il y a vraiment énormément de possibilités avec ce tirage. Il peut y avoir un rendez-vous qui se passe bien, et là, vous fêtez quelque chose, vous êtes heureux, il y a comme un coup de foudre qui vous sort un petit peu de cette solitude, de ce temps de break hein, que vous vivez depuis longtemps et qui vous pèse. Hein. Mais faites attention quand même aujourd'hui à ne pas dire tout ce que vous avez sur le cœur à n'importe qui. Je pense qu'il y a des choses que vous devez encore garder un petit peu pour vous. S'il y a des réussites ou des choses qui se font dans la journée, voilà, ne partagez pas ça avec des gens qui n'ont pas toute votre confiance en tout cas. Et qui pourraient s'en servir contre vous, hein, ou vous jalouser, ou vous moquer. Allez, on va prendre l'oracle des reflets.
Ouais, l'infertilité, hein. On tourne en rond ici. C'est comme à cette image de la carte de la coupure, comme à l'image aussi de l'isolement, on voit de la solitude. Il n'y a rien qui se passe. Vous n'êtes pas du tout épanoui pour certains d'entre vous. Alors peut-être pas dans toute votre vie, dans la globalité, mais il y a un domaine de votre vie ici où on parle un peu de sécheresse, d'infertilité avec cette carte numéro 44. Et c'est peut-être au niveau de l'argent, hein. Il y a peut-être des soucis au niveau financier ici. C'est ce que l'oracle nous fait passer comme message. Voilà, donc une journée où faites attention aussi à ne pas faire de dépenses inutiles. Parce que ça sera une sortie d'argent qui ne vous apportera rien de bénéfique en fin de compte. Ça sera de l'argent perdu. Hein. Donc voilà, pas de dépenses superflues aujourd'hui. Faites attention. Voilà, peut-être que vous manquez d'argent, que vous allez perdre un petit peu d'argent aujourd'hui. Ou alors, pour certains, on voit que c'est l'argent qui vous bloque dans votre projet. C'est un frein un peu à votre épanouissement, au fait que vous voulez mettre en place des choses ici pour vous enraciner. Pour le moment, voilà, le silence est d'or. Ne dites pas aussi les projets que vous avez en tête. On pourrait vous piquer l'idée parce que vous n'avez peut-être pas encore le budget ou tout ce qu'il vous faut pour vous lancer. Et si malheureusement vous en parlez à quelqu'un qui, lui, a toutes les clés en main, il pourrait vous piquer l'idée et vous devancer. Hein. Donc faites bien attention à ça quand même aujourd'hui. Pour d'autres, bien sûr, après une période comme ça d'infertilité, on pourrait aussi y voir une sorte de récompense. Enfin, quelque chose qui arrive vers vous, une abondance financière, le résultat de tout votre travail que vous avez fourni ces derniers temps. On voit ici que vous avez un potentiel, hein, pour certains d'entre vous, un potentiel qu'il faut garder dans la discrétion dans un premier temps, mais qui pourrait vous rapporter une certaine forme de richesse. Donc là, on n'est plus forcément dans le domaine de l'argent, la monnaie, mais on pourrait être dans une richesse, un épanouissement personnel, professionnel ici. Quelque chose que vous allez pouvoir développer. Donc n'hésitez pas à travailler encore là-dessus, mais avec discrétion. Il pourrait y avoir des résultats, donc pas forcément dans l'immédiat, mais dans un futur proche ici. Hein. Votre potentiel, c'est votre richesse, hein, on vous dit bien ici. Allez, on va faire 2 choix de tirage pour essayer de personnaliser un petit peu plus la guidance. Donc on va prendre un cristal de roche pour le choix 1. Donc le cristal de roche ici pour vous. Et on va prendre la sélénite. Donc la sélénite pour le choix 2. Qui forcément va rouler. Donc voilà, cristal de roche ou sélénite. Pour le cristal de roche. Et pour la sélénite. Allez. Donc pour vous qui avez choisi le cristal de roche, on va regarder avec le Lenormand. Donc on a ici la carte de l'encre. Donc on est vraiment dans cette quête de stabilisation. On peut parler de bilan financier aussi ici. Vous essayez de balancer un petit peu, enfin de faire la balance des comptes. Hein, donc voir un petit peu les dépenses et les rentrées d'argent pour essayer d'organiser votre budget ici. Hein. C'est vraiment ce qu'on ressentait aussi avec le tirage pour certains d'entre vous. Il y a une notion de monnaie, d'argent ici, voir un petit peu où vous en êtes pour essayer de mettre en place vos projets, hein, peut-être au niveau professionnel ici. Hein. Voilà, donc
Pourquoi pas ici vous aider d'un support pour, vous savez, tous ces bilans, hein, tous ces comptes qu'on peut trouver sur Internet pour nous aider à faire justement nos comptes, hein, nos comptes personnels ou professionnels pour essayer d'y voir un peu plus clair. Pourquoi pas faire appel à la banque aussi pour voir où vous en êtes et avoir des conseils judicieux à ce niveau-là. Hein. Vous avez besoin d'être guidé, peut-être pour faire prospérer votre argent ou pour essayer de faire des économies. En tout cas, essayez de revoir un petit peu votre gestion ici financière. Hein, vous avez besoin de trouver un équilibre, une certaine harmonie dans votre vie. Il y a eu une tempête ici qui a pu vous faire basculer un petit peu. Et là, il est temps de suivre votre étoile, votre bonne étoile qui vous guide. Hein, et suivez votre instinct aussi. Il y a des choses qui s'éclairent ici. Vous allez être, c'est comme à l'image d'une boussole en fait, où vous allez pouvoir retrouver votre chemin. Donc vous êtes dans ce travail ici qui avait choisi le cristal de roche. Vous essayez d'y voir plus clair. Vous vous laissez guider aussi par quelqu'un qui pourrait vous permettre de retrouver ce point d'ancrage. Vous êtes en quête de perfection ici et d'abondance et c'est bien. Et on sent que vous vous ouvrez aussi à votre potentiel, on l'a vu. Hein. Vous commencez à mieux comprendre les dons que vous avez, toutes ces possibilités que vous avez en main pour vous permettre de réussir. Donc vous allez peut-être faire appel à un professionnel pour vous aider dans votre nouveau projet aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Et il y a une bonne étoile ici qui veille sur vous en tout cas. Donc si vous avez un vœu à faire ici, c'est le bon moment. Faites votre vœu, n'hésitez surtout pas. Donc stabilité, comme à l'image aussi de l'arbre qu'on avait dans les 77, vous voulez créer des choses dans le temps, hein, que ça soit durable. Donc vous travaillez dur pour ça. Hein, et vous allez être récompensé. Hein. Pour moi, c'est une carte de réussite ici. Vous êtes guidé vers la réussite. Vous voyez, vous avez des talents cachés, un chant dans la nuit. Voilà, hein, il y a des choses qui se révèlent à vous ici et que vous allez enfin laisser parler, pas forcément à tout le monde, hein, on l'a vu, mais enfin vous vous écoutez et vous savez que vous êtes capable, hein, que vous avez des talents ici que vous pouvez utiliser pour votre réussite personnelle ou professionnelle. Allez, on va lire ce message, un chant dans la nuit. Chant d'un oiseau à la gorge rouge rubis, dans une obscurité fourmillant de bruit, comme un cadeau encore fermé, avec les rubans toujours attachés. Si cet oiseau magnifique, quoique timide, vous offre son chant au détour de cette carte, sachez que vous devez déballer le cadeau offert par votre propre moi. Regardez, certains présents lovés en votre fort intérieur n'ont toujours pas été ouverts. Le temps est venu de vous engager pour transcender votre vrai potentiel et revendiquer toutes les possibilités. Il n'y a plus de temps à perdre. Vous n'avez plus d'excuses. Donc voilà, hein, c'est ça. Il y a vraiment des choses en vous ici qui n'attendent qu'à être explorées, qu'à s'épanouir. Et vous le savez, hein, vous avez vraiment beaucoup de choses à offrir, beaucoup de choses à développer pour votre réussite personnelle. Allez, on va passer à la sélénite. Avec la sélénite, on a la carte du cercueil. Donc là, avec cette carte, vous êtes à une étape un peu importante ici de votre vie. Vous avez peut-être besoin d'enterrer quelque chose pour faire votre deuil, pour passer à autre chose. On nous parle ici de transformation, de nouvelles étapes de vie, qui sont peut-être une étape qui est peut-être difficile. Hein. On le voit, avec les 77, on avait cette notion de tourner le dos à quelque chose. Mais c'était quelque chose pour moi qui vous empoisonnait, hein, puisqu'on avait la seringue aussi. Donc là, ce cercueil vous permet une transformation, une mort pour une résurrection. Hein. Donc c'est une carte qui fait peur, hein, souvent, parce que elle est associée à la souffrance, à la tristesse, à la... comment dire, à l'infortune. Mais pour moi, ça vous permet aussi d'en tirer des leçons, d'en tirer de belles expériences qui vous permettent d'avancer et de grandir. Hein. Et après, une fois que vous réussissez à guérir en quelque sorte ce traumatisme,
Vous soufflez enfin et vous passez à autre chose. Hein. C'est une sorte de libération ici. Oui. Mais soyez prudents. On voit que vous êtes sur le qui-vive, hein, toujours à faire attention à ce qui se passe derrière vous. Vous n'êtes pas en confiance totale ici, on le sent. Hein, vous êtes toujours très attentif, toujours très observateur. Vous êtes aussi très rusé parce que qu'est-ce que vous observez ici sur cette illustration? Vous observez le coq. Le coq qui vous fait envie, qui vous fait saliver. Vous aspirez à quelque chose, mais pour l'instant, vous êtes plus dans cette phase d'observation, d'où le fait de cette loi numéro 4, le silence est d'or, et pour l'instant, vous gardez pour vous vos projets, et c'est très important, parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait ici essayer de voler votre idée, et c'est ce que j'avais comme intention dans le tirage pour certains d'entre vous. Donc c'est peut-être plus par rapport au niveau du travail ici. Hein. Ouais. Voilà, en tout cas, protégez-vous. Libérez-vous de certaines choses tout en vous protégeant. Il y a la fin de quelque chose, un deuil à faire. Vous vous mettez en retraite, hein, pour certains d'entre vous, en recul. Hein, vous prenez un temps de pause peut-être pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Ça va vous aider à prendre des bonnes décisions. C'est faire preuve d'intelligence aussi, hein, que de savoir prendre un temps de pause pour essayer de juger la situation, d'en mesurer les pour et les contre avant de se lancer. Vous avez aussi envie de retrouver une certaine indépendance dans votre vie. La pomme, risque et récompense. Oui, vous êtes en train d'essayer de voir, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ce risque en vaut vraiment la peine de tous ces efforts que je prends? Est-ce que je ne vais pas tomber? Est-ce que je ne vais pas m'empoisonner comme à l'image de cette pomme empoisonnée qui saigne, qui est blessée ici? Ou est-ce qu'au contraire, ce risque en vaut la peine? Et il peut y avoir une belle récompense pour certains d'entre vous ici. C'est une magnifique carte que cette carte de la pomme. Icône d'une suprême suavité, rouge désir audacieux, poison et liberté, tentant les cœurs en feu. Hein. Les pommes symbolisent la tentation ultime. Est-ce qu'on va succomber à cette tentation? Ouais, ouais. Selon la légende, hein, cette pomme, il y a plusieurs témoignages, hein, qui sont rapportés. Il y a la pomme, bien sûr, qu'on connaît, le fruit défendu. Il y a la pomme aussi qu'on met dans des bassines d'eau, où on doit essayer de la récupérer avec les dents ici. Hein. Ça nous parle vraiment, est-ce qu'on a envie de céder ou pas aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez envie de croquer dans cette pomme? Ou est-ce que vous êtes encore un peu en retrait et vous avez peur de vivre votre vie au risque parce que vous avez peur de vous tromper? Les pommes constituent un symbole dans les mythes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Leur histoire s'étend de la pomme empoisonnée de Blanche-Neige au pommier magique de la déesse romaine Pomona, en passant par le fruit de la tentation des chrétiens dans le jardin d'Éden. Si vous recevez cette pomme dans votre tirage, il est temps d'examiner le rôle que prend le risque dans votre vie. Protégez-vous vos arrières et refusez-vous de tenter de nouvelles expériences? Attendez-vous le changement sans pour autant être prêt à changer quoi que ce soit? Êtes-vous disposé à prendre des risques pour obtenir une récompense plus conséquente? Au contraire, prenez-vous des risques démesurés trop souvent? On voit, hein, que vous êtes dans l'observation, que pour l'instant vous avez un peu peur de prendre certains risques dans votre vie. À vous d'interpréter ce tirage, hein, en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Allez, pour ceux qui le souhaitent, maintenant je vais vous proposer de répondre à une de vos questions fermées, ici avec un Lenormand. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question par rapport à ça. Hein. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc, concentrez-vous bien sur votre question.
Allez, on va regarder dans la coupe. On a ici la carte de la maison et la carte de la consultante. Donc, ni oui ni non. Et c'est oui ici, on a la carte de l'anneau. Voilà, une réponse positive. Merci d'avoir regardé ce tirage, je vous souhaite de passer un beau mardi. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.